Salut à tous. Eric m'a envoyé un message cette semaine. Il m'a envoyé le lien replayer d'un tournoi où il a fait cinquième, je crois, sur le totem. Donc c'est un tournoi semi-turbo, je crois. Ça doit être des rounds de 6 minutes et on commence à 10 000 de stack. Du coup, bah, je vais faire la review comme d'hab. Je vais essayer de passer relativement vite sur les mains qui sont évidentes et bah, de dire ce que je pense sur le reste. Donc on va essayer de passer relativement vite sur les mains pas très intéressantes. Ici, avec 3-10, t'as une bonne cote pour coller, mais c'est une main qui est quand même très pourrie et qui est quasiment injouable hors de position. Donc pour folder, c'est bien. Bon, tu fold VT3 suité. En début de tournoi, il n'y a pas trop d'intérêt de voler les blindes. As-4 aussi, c'est un bon fold au cut-off. Bon, relance classique avec valet 10 de trèfle. On va voir si on a un petit peu d'action. Alors, board intéressant. Donc on a deuxième paire et tirage flush avec des backdoor quintes aussi. On se prend un long bet tout petit. Là, je pense qu'on peut faire les deux. On peut raise tout de suite ou on peut call. Les deux sont ok. Je pense qu'il n'y a aucun souci. Moi, tu raises 500. J'aurais raisé un peu plus cher, mais bon, ça me dérange pas trop. Après, on peut tout faire avec notre main. Et là, tu décides de raiser gros. Donc, il remise 200. Je suis toujours ok pour le raise. Par contre, maintenant, tu fais très gros par rapport au flop. C'est un peu bizarre. Sachant que ta main est pas forcément beaucoup plus forte que au flop. Il y a quand même des mains qui rentrent là-dessus, il y a quand même des deux paires. Bon, t'as un tirage quinte qui est rentré, mais je pense que il est capable de te payer toujours avec des mains qui te dominent. Donc je pense que j'aurais raise aussi, mais j'aurais fait un peu moins cher. Je pense que ici, relancer à 1002, 1003, ça me paraît ok. 2005, j'ai l'impression que tu surjoues un peu ta main. En plus, si tu te prends un tapis par-dessus, bah, t'as un peu un mal de crâne parce que t'as quand même investi 3000, t'as du 3005, un truc comme ça sur ce coup et t'es presque obligé de fold si tu te fais tapis, donc c'est un peu chaud. Et bon après, voilà. Le danger aussi c'est quand le gars paye, tu te prends un long bet river et tu sais pas trop quoi faire. Euh, Là c'est vraiment un spot de merde. Je pense que j'aurais fold. Je vois pas trop de bluff quand même. Maintenant, il a pas des tonnes de mains fortes non plus, mais il a quasiment pas trop de bluff. Sachant qu'on bloque quand même des tirages trèfles, on bloque des quintes aussi, on bloque valet 9 pour les nuts, avec le valet. Mais bon, il a quand même plein de dame 10, 18, dame 8. Il peut avoir un brelan, de toute façon, il peut avoir brelan de 2. Il a quand même beaucoup de mains plus fortes que nous dans sa range. Et je le vois pas trop bluffer s'il avait un truc genre As-Valet, un draw raté, quoi. Je pense qu'un flush draw raté, il le jouerait pas comme ça. Mais bon, je pense que moi j'aurais fait deux. Il a décidé de call et c'était un bon call. Du coup, il avait 10 et 7. J'ai pas trop l'habitude de replayer, excusez-moi. Donc 10 et 7. Ah, il a un peu fait n'importe quoi, mais bon. T'as pris le max là-dessus, mais tu t'es mis dans un spot difficile quand même. À la river où il va quand même te montrer relativement souvent une main plus forte que ça, mais bon. Là, ça s'est passé, donc good game. Là, ça va être une défense. Roi de suité contre un minéral. Une défense standard. Ça va un peu vite, par contre. Je vais baisser.
La vitesse. Du coup, tout le monde a checké sur ce board là, tu décides de miser un tiers pot, je pense que c'est ok. Faire un poil plus cher, mais on n'a pas tellement de value non plus. Le but c'est de valoriser sur des tirages et sur un 10. Il n'y a pas tellement de rois moins forts que nous, donc ça c'est clair. River, contre lui, j'aurais check call, je pense. Même si le valet est pas une super carte à la river. Donc là, j'aurais check call, ouais. Et c'est ce que t'as fait, donc nickel. Ça c'est toujours un 3 bet ici. Un limper, un gars qui est au bouton, là c'est un 3 bet à 2000, 2007. Minimum, je pense qu'on peut faire. Ouais, 1007 c'est vraiment pas assez. Tu vas toujours faire rentrer Sexy Flush et puis t'as le limper aussi qui peut rentrer. Et ça te fait chier de jouer hors position avec As-3. Bon, après là t'as de la chance qu'il réchauffe, donc t'as un call super facile. Mais bon, bah, ça split. Petite frayeur avec les cœurs, mais ça split. Mais le 3 bet était vraiment trop faible. Tu fais jamais folder et du coup tu te retrouves hors de position dans un coup qui peut être compliqué. Là je sais pas pourquoi ça bug. Bon. Moi, je suis désolé, j'ai pas trop l'habitude d'utiliser ce repère là, donc j'ai l'habitude d'utiliser mon tracker. Bon là c'est un race call, hein, on est obligé de payer le tapis, il a trop peu. Donc c'est un chouille loose, mais bon ça me dérange pas, t'as du stack. Donc là t'es obligé de snap call. Et malheureusement on va perdre contre passe valet. Bon la victime je pense qu'on va pas défendre. Ah, j'aurais quand même dû regarder au cas où si tu défends, mais je pense pas. T'as été sage sur ce coup-là. 10 et 7, on peut limper en bataille de blinde. Je pense qu'il faut pas folder, mais il faut juste limper si on a la chance d'être en bataille de blinde, ou si on a des limpers, on va compléter. Là, sur 500, on va folder. Tu fais. Bon, 8 et 4, je pense qu'on va folder. Ouais, c'est un call normal avec paire de 3 en position. Bon, on va pas faire grand chose sur ce board là. Ça touche pas mal la range de la big blind, donc ici, j'aurais pas misé, j'aurais checké comme toi. C'est ok. Là, je check encore et j'essaie d'amener ma main en showdown. Et sur le bet river, il a quand même pas mal de neuf, donc je vais le croire. Et je vais folder ma paire de 3, je pense que on a des meilleures mains à call ici dans ce spot. Mais bon, il a montré un bluff. Ce qui est pas terrible pour lui, il aurait quand même dû plutôt miser turn, miser river pour avoir avoir une meilleure fold equity sur un 2 barrel que sur juste un bet river. Bon, on va payer le tapis, hein, pour 13 de plus. Ah, il pour plus. Ah, tu ne mets pas tapis tout de suite? C'est un peu sadique. Mais bon, dame 9 suité, ça fait une flush. À 8 et 5, j'aurais limpé, j'aurais limpé en bataille de blinde. Ça, je pense que tu vas passer. Avec ton stack, tu peux voler ici, mais tu peux folder doucement. Tu peux dépasser. Ça, tu vas passer. Bon, une bonne main de défense en big blind.
On pourrait 3 bet aussi, mais je pense que call est quand même mieux. Ici, miser tout petit. Bon, et là, il a checké. Bon, je pense qu'il va quand même relativement souvent abandonner. Maintenant, on peut encore value quelques mains, type paire de 7 à paire de valet, qu'il a pas forcément envie de se bet. Ici, je mets tout petit parce qu'on a les nuts. Donc, je mets genre 600, un truc comme ça me paraît pas mal. Bon, un carry call. Après, le roi est pas terrible quand même. Il a quelques rois dans sa range. Il a des as roi, roi valet qui a peut-être check call. Ici, je pense qu'on peut encore miser pour value. On peut encore value peut-être un 6 ou une paire de 8, paire de 9. On peut checker. Après, on peut construire un pot aussi quand on touche la flush. Maintenant, quand on mise, on n'a pas trop envie de se faire raise, mais bon. Je pense pas que s'il a As-Roi, je pense pas qu'il raise non plus. Donc, normalement, il devrait pas avoir une range de check raise ici. Donc les deux sont ok, je pense checker ou miser, ça me va. Et si je mise, je miserai mi-pot, ou un peu moins, ouais, c'est pas mal. On continue à miser sur une dame. Il y a de temps en temps des dames plus faibles que nous aussi, mais la plupart du temps, les deux sont ok à miser ou checker, aucun souci. Bon, je pense qu'il va folder. On peut 3 bet bluff aussi, mais ça n'a pas forcément d'intérêt sur ces tournois-là. Peut-être regarder 8-7. 8 et 7, c'est quand même un vol au bouton. « 19 aussi, c'est un raise. Bon, le spot est pas génial parce que les deux ont 20 bébés et peuvent te hostile à tapis, mais bon, c'est quand même un spot qu'il faut prendre. Ça qui est bizarre avec le replayer, c'est que ça freeze, je sais pas. Donc désolé pour les moments de blanc, mais... Ici, sur ce board-là, je pense que les deux sont ok. On peut c-bet parce qu'on a un peu de backdoor. Des backdoor carreau et on peut faire des cartes backdoor. Donc on a quand même quelques cartes à deux barrels. Maintenant on peut checker aussi parce que ça touche quand même pas trop mal sa range de défense. Les deux me dérangent pas. Le problème c'est qu'il a pas beaucoup de stack et il va de temps en temps assez souvent check raise all-in aussi, mais je pense que les deux sont ok. Là il faut miser sur l'as parce qu'on a plein d'as dans notre range. Et en plus le carreau nous donne de l'équité avec le flush draw. Donc ici j'aurais misé turn et river. C'était pas la meilleure carte à barrel à la river, donc je pense que j'aurais abandonné mon bluff, mais j'aurais misé turn et misé beaucoup de river. Mais pas le roi trèfle en tout cas. Et puis bah, à partir du moment où t'as checké, t'as pas grand chose à faire à la river. Ça fold, c'est normal, on s'est pas foldé. Ça fold, ça fold aussi. Ça c'est un fold je pense, il a un peu trop. Pour qu'on puisse coller la cassette. Voilà. Aucun intérêt d'ISO, je pense qu'il faut folder. Overlimp, j'aime pas trop. C'est pas une main géniale quand même, 9 et 7 dépareillés. J'aurais juste foldé. Alors ici, on peut peut-être prendre le spot de bluff.
Ils ont checké quand même 2 fois, donc on a un petit peu d'équité avec un tirage quinte si on touche un 8 ou une dame, mais après on représente pas des tonnes de main non plus, mais bon, on fait le 8 à miser un tout petit peu, genre un peu moins que 1000 parce qu'ils ont quasiment pas de main pour call, donc mettre tout petit ici. Je pense que c'est trop cher, ils vont quand même rarement avoir une main pour payer. Ils ont quand même checké 3 fois, donc ça serait étonnant de... Ils ont jamais deux paires dans ce spot, ils ont jamais un bon valet, un bon roi. Il faut mettre tout petit au cas où vraiment pour qu'ils soient un peu curieux. Un Vox c'est toujours bien dans un tournoi à son turbo. Ouais, tu peux limber, tu peux folder. Les deux sont ok, je pense, y a pas de souci. Et si... Bon, sachant que c'est que t'avais un bébé, mais bon, je pense qu'il faut quand même voler les blindes. Tu peux folder, ça me dérange pas non plus. Ça, on va passer. Ça aussi. Je pense pas que tu vas défendre si c'est 10 off. Sachant qu'on a 20 blindes, c'est un fold automatique. Ça, tu vas pas jouer. Bon, paire de 6 UTG, c'est pas génial, mais bon, on est un peu obligé de la raise. Quoique, les blindes, c'est 1002. Ouais, on peut folder pré-flop, hein. Je pense que c'est ok. Non, juste avant le coup, on a 19 000, ouais, on a un peu plus de 15 blindes. Je pense que c'est soit un push, soit un fold. En théorie, c'est un push, mais du coup, j'aime pas trop le min raise parce que si lui boite, on est obligé de payer. Si les autres boîtes, bah, on est obligé de folder. Et puis qu'ici, un des joueurs défend, ça va être très dur à jouer post-flop. Donc je pense que c'est un push. Euh, c'est plutôt un push qu'un min raise, clairement. Bon, on fait le 6, c'est un peu plus facile à jouer. Ici, il faut miser tout petit. Voir, on peut checker. Sachant que le pot fait 6003, il a 7003. On arrivera facilement à arriver à tapis en misant une toute petite mise turn et une mise river. Donc je pense que voilà. Ici, si je décide de ces je mise 2000, je pense que ça suffit. Et je vais de temps en temps checker aussi, je pense que c'est ok, ce que t'as fait. Bon là c'est parfait, on a juste à payer et payer. Easy poker. Hop, tu le slow roll. Bon, bien joué, il a fait nimp avec As-Dame alors qu'il aurait dû faire tapis pré-flop. 100% du temps. Bon, ici sur le limit, je vais checker. Bon, fait de paires, c'est toujours pas mal. Par contre, j'aurais misé tout de suite au flop. Il y a quand même pas mal de tirages, il y a tirage carreau, des tirages quinte. Donc j'aurais misé tout de suite. Il peut avoir des as aussi quand il y a limpé, donc je vais essayer de prendre de la value tout de suite. J'aurais misé 1800, je pense, dès le flop, et pas à la ferme. Et la river, je pense que tu peux faire un poil plus cher. Mais 3K, ça me paraît très bien. Aucun souci. Mais là, t'auras peut-être pu le déstacker. Si t'avais misé dès le flop, il y a de bonnes chances que tu le déstackes. Ici, ouais, As-10, c'est un fold. Je pense que c'est à la limite. C'est à la limite du call, mais je
pense qu'en big blind c'est un call, en small blind ça se réfléchit un peu plus. Mais bon, j'aime bien. Les gens ont tendance à toucher quand même des mains un peu trop tight, donc c'est bien de coller plutôt solide. Sachant que t'as des jetons, ça te fait chier un peu de perdre un tiers de ton stack sur une main qui est à peine EV+, peut-être. Ok, deux, ça passe. Bon, tout ça pour un walk. On va folder. Ouais, tu décides de voler au bouton, c'est ok, en fait, ça fold sans souci. Open à deux blindes, totalement ok. C'est pas le meilleur spot parce que la big blind peut défendre, mais on est obligé de relancer ici. Bon, 3 BB, on va folder. C'est bizarre, c'est que tu minorises dans toutes les positions quasiment et tu fais un peu plus cher au bouton. On aurait tendance à faire un peu l'inverse, mais bon après tu peux peut-être nous dire pourquoi tu fais ça. Ici c'est un, alors t'as 25 blindes, donc c'est un hostile totalement standard avec 2-10. On est très content de partir à tapis. Sachant que c'est un joueur qui a beaucoup de jetons, donc il va open les mains quand même pas tout le temps fortes. Donc, et puis s'il a mieux, tant pis. Ici, paire de 2, on peut rien faire, on est obligé de folder. Ah, je pense que le call est très mauvais ici. Alors en blind, ça fait 10 bébés, mais le problème c'est que lui, comptation de 14, de temps en temps, il a des mains qu'il a pas forcément envie de 3 bêtes. Des mains qui dominent largement paire de 2. Et ici, en plus, si tu perds le coup, enfin déjà, contre la range de Saloug, t'es quand même vraiment pas très bien, il a plein de paires et tous les autres coups, c'est des flips. Donc là, t'es obligé de folder, il faut garder surtout dans la tête qu'il faut vraiment préserver son stack. Ici, t'as vraiment un bon stack. L'average doit pas être très très fort à ce moment-là. Et je pense que c'est vraiment gaspillé ici presque la moitié de tes jetons avec paire de 2, sachant qu'après t'as encore un joueur qui peut parler derrière et il peut avoir de temps en temps une bonne main. Il y a des joueurs ici qui vont coller, je sais pas, paire de 10, paire de valet, qui ont pas forcément de value à 3 bêtes dans ce spot, et qui vont pas le faire, et qui vont peut-être réchauffer par-dessus, parce qu'ils sont dans un spot quand même, où ils sont obligés un peu de mettre les jetons au milieu. Ouais, ici, paire de 2, c'est vraiment un fold, quoi. Et bon, malheureusement, tu perds contre flush, t'es un flip, mais je pense que c'est vraiment mal joué. Le push avec A5, ouais, c'est ok. C'est dans le tableau. On n'est pas content de le faire, mais il faut le faire. Moi, on va folder. Ici, en bataille de blind, c'est un push. Si tout le monde fold. Allez, on envoie la sauce. Voilà, standard. Bon, on est contre 6, mais bon, on fait folder une tonne de ses mains, et puis bah, on a quand même, on est à 40% contre 6, donc le push est ok, on a acheté, mais c'est pas grave. C'est un semi sur l'eau, donc il va falloir qu'on soit fort sur les coups pré-flop.
Roi dame. Bon là on va passer bet bluff, hein. Je pense que on a pas forcément beaucoup de fold equity et on est contre deux joueurs donc c'est un check fold dès le flop. Bon là ils ont pas misé mais ils ont misé à la turn. C'est tout le temps en abandon ici. Ce que t'as fait, on peut pas faire grand chose. As-4 c'est un fold pré-flop. T'as 20, ouais, t'as 25 bébés, t'es UTG, ça joue vraiment très mal post-flop, tu pourras pas barrel. Faut vraiment, là, tu t'es dans une zone où il faut jouer en push-fold. Enfin, pas en push-fold, pardon, jouer en open mais que des mains solides et restil, tu peux restil un peu plus light sur des gens qui au open au bouton, en cut-off, en bataille de blinde. As-4 c'est une main qu'on va aimer restil mais pas, qu'on va pas aimer ouvrir, surtout UTG. Donc je pense qu'ici il faut vraiment folder 100% du temps. On se fait 3 bêtes, on peut rien faire, on fold. On roi 5, c'est ok de défendre. On essaye de faire une top pair, mais on la fait pas, on fold. C'est standard. Bon, on va les 3 suités, on va folder. Ici, on est dans un spot un peu chiant. On a un peu plus de 15 BV, ouais, je pense que ça reste un push. C'est ok. Bon, on n'est pas toujours content de faire ça, mais on est obligé, un peu obligé de le faire. On peut pas trop raise avec 16 blindes. Bon, là, on va min-raise, et on va espérer se faire hostile. Là, ouais, bon, ça a été... T'as décidé de call, je pense que c'est ok, parce qu'on peut se faire réchauffe par-dessus, et après on peut réchauffe aussi sur son open. Après, il fait 3x, donc ouais, j'ai bien envie de réchauffe et de prendre tout de suite tout, parce que la plupart du temps, les gens qui font 3x, ils aiment pas trop fold derrière. Mais bon, après, je pense que ce play est totalement ok, il y a aucun souci. Bon, là, on a pas très rêvé, donc on a juste à call. Call ou chauffe, de toute façon, ça c'est un peu la même chose, mais... Et on a un bon petit setup, énorme. Donc, good game. T'as optimisé au maximum. Et il aurait collé si on avait fait tapis préchauffe avec deux dames, hein, c'était clair. Après, on n'aurait pas pris le tapis du gars qui avait as de valet. Donc ici, à la suite, l'open, le raise me dérange pas du tout, t'as un gros stack, donc faut mettre la pression. Puis vous êtes que 5 par rapport à 6, donc c'est ok. Maintenant, on fait hostile à tapis, bah, on joue solide et on fold. Ça va folder. Ça, on va passer. Valet 7, tu peux raise, mais ça me dérange pas que tu prennes pas le spot. On n'est pas obligé de prendre tous nos spots au bouton. Là, le cutoff, on va peut-être le voler quand même avec 5 suité. Bon, il y a un raise devant, donc tu peux pas le faire. C'était un, c'était un bon spot pour prendre les blindes. Là, t'as perdu un peu, donc t'as dû défendre. Il a dû avoir un peu limité, je sais pas. Alors, une bataille de blind, on va checker roi 2, je pense que c'est tout à fait. Alors, on touche le 2, ouais, je pense qu'il faut pas call du tout ici sur as de 9, enfin avec droite 2, on va jamais aller très loin. De toute façon, il peut tout avoir de la small blind, donc en plus, il met une praline. Je pense qu'il faut folder 100% ici. Et je vois pas trop l'intérêt de... En plus, j'avais pas vu son stack, il a un petit tapis. Et il a vraiment mis cette mise pour... Attends, faut que je revienne sur le point. Il a vraiment mis cette mise pour calibrer et faire tapis à... Pour faire tapis à la turn.
On va passer un peu plus vite. Ouais, quand il met ça en fait derrière, et le pot fera... quand tu colles, le pot fait 27, il a un pot de size bet parfait pour faire tapis, donc... là, t'as gaspillé 8000 bêtement. Limp avec 10 et 8, c'est ok. Maintenant, c'est un peu chiant, c'est qu'il a un tapis tout petit. Voilà. Après, voilà, je mets un tout petit... Voilà, ici, c'est pas un board qui nous touche vraiment quand on limp en bataille de blinde. Par contre, lui, il est censé quand même boiter tous ses as ici. Donc ici, je mets un petit bet, je mets 4005 et je pense qu'il va quand même folder très souvent. Et s'il paye, bah tant pis, j'abandonne, mais je pense que c'est quand même un... On risque 4500 pour prendre 11 000, donc c'est totalement bon au niveau des maths. Bon, si t'as décidé de pas bluffer, mais je pense que c'était un bon spot pour bluffer. Là, c'est un fold en UTG. Ici, c'est un push, paire de 6 au bouton. On a moins de 20 bébés, c'est un push. Ouais, j'aime pas trop l'avance parce que, en fait, t'ouvres la possibilité de te faire hostile et t'as pas envie de payer avec paire de 6. Et puis t'as aussi les joueurs qui vont défendre, donc là ici c'est tapis. Il y a pas d'autre chose à faire. Ici tu peux c-bet parce que j'aime pas trop le sizing, mais tu peux c-bet parce que t'as quand même une bonne équité, t'as un tirage qui t'a une gut shot et il y a qu'une overcard, donc c'est un petit peu le meilleur board que tu peux avoir. Voilà, tu mets un gros pot de commit, mais bon, je pense que voilà, si tu mets 12K, ça a le même effet. Et de toute façon, a priori, on est parti pour ce board-là parce qu'il y a tous les flush droit trèfle qui vont nous boiter. Mais je pense que c'est faire tapis préflop, c'est quand même la meilleure façon de la jouer. Ça. Bon, ici, on va faire tapis en bataille de blinde. Bon, on va ISO à tapis, c'est parfait. Si lui fait tapis à côté, c'est un peu... je pense qu'il faut call quand même. Voilà, là, je pense que je fais tapis tout le temps, ouais, 100%. C'est un bon spot. Après, on n'est pas totalement ravi de le faire, parce que lui, quand il min raise, c'est un peu bizarre quand même, avec son stack. Ça fait limite peur, mais bon, il y a des gens, ils font un peu n'importe quoi, donc je pense qu'ici, on est un petit peu obligé de tout mettre au milieu avec As-Valet, mais ouais, c'est pas forcément le meilleur spot de la paire. Là, il vient à folder, c'est quand même incompréhensible ce qu'il fait, quoi. Il met 20% de son stack pré-flop, sachant qu'il a aucune fold equity sur le gars qui a limpé. Et derrière, quand il se fait rusty la tapis, bah, il paye pas. Voilà. C'est du beau poker. T'as pas décidé de relancer à 5, c'est ce qui est ok. Bon, t'as pris le coup, du coup, on va quand même y aller le voir. Ce qui s'est passé. Ah, du coup, je suis désolé, hein, c'est un peu long sur ta player, mais les gars, ils sont en train de tanker, peut-être que c'est la bulle, je sais rien. Voilà, tu décides de raise, si je reste plus cher, ça c'est clair, parce que on a envie de le faire folder, on n'a pas envie qu'il paye, là, il peut quand même défendre une tonne de mains. C'est plutôt, Valet 6 8 c'est plutôt une main que j'aurais mis dans ma range de limp. Ça me dérange pas de raise, mais si je relance, je fais peut-être 14 000 pour le faire folder plus souvent. Bon, tu fais deux paires, plutôt pas mal, c'est un board draw 8, j'aurais peut-être mis un peu plus cher que toi, un peu plus que Mipo, mais bon, là, on a une premium, donc on espère qu'il y ait de l'action. Tapis, allez, brutal. Voilà, mon snap call. Et on gagne face à 2.
Donc là, on a 30 bébés, je pense que dans le tournoi, on doit être quand même vraiment pas mal. Ici, on va c-bet pas très cher. Euh, c'est un flop qui touche quand même pas mal la range de la Big Blind. Maintenant, il a un stack tout petit, donc on peut mettre 11 000 ici, et puis on aura aucun souci à arriver à tapis à la turn, quelle que soit la turn, on s'en fout. Si les pics rentrent, rien à battre. On est obligé de tout mettre au milieu avec un sport ici. Checker, je suis pas ultra fan, mais je peux comprendre après. Voilà, on snap call le tapis. Bien joué. Checker, j'aime pas trop parce que il y a quand même plein de draws, donc on, on va se faire payer par pas mal de mains. Bon là, t'aurais pris sans doute plus il aurait pas bluffé son 8 et 7 si t'avais misé, mais je pense que on perd un peu de value sur des 10 de temps en temps. Là, un 10, quand il arrive à la turn, bah, il va plus forcément mettre d'argent, alors qu'au flop, il aurait collé une mise, et sur le turn, avec le valet en plus, avec les 3 piques, c'est plus difficile à lui prendre un peu d'argent quand il a un 10 ici. Il a fait un peu n'importe quoi, donc tant mieux pour nous. En plus, on a des premiums. Alors ici, c'est un spot vraiment délicat. Parce que les gars vont pas trop mettre trop bluff. En plus, t'es UTG, il a de la small blind. Sa range, normalement, elle est censée être très très forte. Maintenant, on est obligé de call parce qu'on est quand même très très haut dans notre range. Mais c'est un spot qui va être compliqué à jouer. Donc ici, il faut coller et prier pour avoir un bon board. Aucun intérêt de faire de 4 bêtes, ça c'est clair et net. Et folder, c'est un peu trop tight. Même si, je pense que ça peut être ok parce que c'est vraiment un spot où il va être très 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 orienté nuts. Je suis pas sûr que dans ce spot il 3 bêtes de valet, surtout avec ce sizing là, qui fait pas très cher quand même, c'est un peu une invitation. Donc bon, on a un board qui est bien, mais bon, on est encore dominé par des mains, donc on va voir comment il joue. Quand il check, là on a l'option, on peut checker, on peut miser. Si on mise, faut miser tout petit. Maintenant, je pense que je prendrais l'option de check ici. Je pense qu'on n'a pas trop de protection à avoir. S'il a deux rois, deux dames, deux valets, bon, on a peur de pas grand-chose. Et ouais, j'ai pas. On sait jamais s'il a de temps en temps des bluffs. Bah, sinon on check, on montre qu'on n'a pas forcément une main très très forte. On a des paires de 10, paires de valets. En fait, notre range, elle va beaucoup checker ici. Ce flop-là, au niveau des as, on a quasiment que as dame. On n'a pas vraiment as valet as 10. Donc j'aime bien checker ici parce que ma range semble plus faible alors que là je suis au top. Donc ici j'aurais checké, on a décidé de miser, et ça passe, mais je pense qu'on peut gagner un peu plus d'argent en checkant et en prenant peut-être une mise à la turn on arrive. Parce qu'on n'a pas besoin de protection ici, donc bon après du coup il avait sans doute un 3 bet bluff, ce qui paraît bizarre quand même. Je suis pas sûr qu'il ait check fold paire de 10, paire de valet, paire de dame comme ça, bet flop. Ah mince, j'ai payé. Ça, j'aime pas du tout payer de la small blind, une open UTG avec 8 et 7, c'est 100% du temps à fold. Limite, si tu veux la jouer, c'est un 3 bet bluff, mais c'est un peu ambitieux. Mais ouais, 8 et 7 off en small blind, tu vas jouer souvent contre deux joueurs, hors de position. Je pense que c'est très mauvais. Et même sur une mise de 6K, tu peux rien faire, donc il y a quand même plein de boards que tu vas limiter, et je pense que tu peux économiser de l'argent, même si bon, t'as un gros stack, mais je pense qu'on a pas trop d'intérêt à être dans ce coup-là. Là, ça va passer. Bon, je vais essayer d'arriver à la moitié des mains, donc à 130, et que je ferai la deuxième partie plus tard. Là, quand il limp, on fait check. Bah, ici, on mise... Ah, pardon. C'est hors de position, donc il a limpé au bouton. Ici, j'aurais pris le lead tout de suite. Bah, tout simplement parce qu'on a tirage 15 par les deux bouts, on a hauteur 8, donc
On va pas gagner au showdown, donc le but c'est de construire un pot. Les fois où on va toucher notre quinte, bah, on va pouvoir gagner un gros pot et pouvoir prendre aussi le pot qui est au milieu en le faisant folder tout de suite. Quand il a limpé au bouton, il n'a pas forcément touché ce board là. Et puis ça évite aussi de check call des grosses mises. On peut calibrer les mises qu'on veut mettre dans le coup. Ici, voilà, on mise mi-pot, c'est plus c'est plus cool que de check call pot. Parce qu'ici on est un peu obligé de check call pot et ça fait chier parce que le coup va s'arrêter quasiment tout le temps à la turn pour nous. Donc on est un peu obligé de toucher et derrière on pourra rien faire derrière. On va pas donc mettre la turn et si on touche pas, bah, on va toujours give up et ici quand il pote le flop, il va censé être barrel tout le temps la turn, je pense. Donc bon, on touche la turn miraculeuse, c'est cool. Et bon, bon bah on snap call, easy poker. Bon, c'est une belle rencontre pour nous. Mais ouais, j'aurais préféré miser au flop. Là, on a eu un peu de chance de toucher la turn. Si tu touchais pas la turn, il faisait pareil. On était 100% en train de folder, donc faut avoir conscience qu'on a quand même bien chaté le spot ici. Du coup, t'es énorme. Ici, c'est un raise, faut mettre la pression. Ici, c'est un push. Un push 100%. Je pense que c'est... Là, ici, dans ce spot, j'aime pas du tout. C'est que tu fais 24K, s'il push, tu vas folder. Et il peut re-steal des mains un peu moins fortes que les tiennes. Et du coup, ça fait chier, on a perdu 24 000 et on n'est pas prêt à payer 108 000. Ici, je mets la pression, et s'il a une main plus forte que la nôtre, bah, c'est un peu un setup, mais je pense que je pousse 100% ici. C'est, ouais, 8 et 5 suité, je pense qu'on peut voler. On a un gros stack, donc, quand même aller voler les blindes. Si le bouton push, je pense que c'est un call. Ouais, il y a 20K, donc, euh, voilà, c'est un spot où on est obligé un peu de défendre, hein. C'est pas un spot qu'on rêve de jouer, mais on est obligé de défendre. Ici, bon bah on fait quinte, c'est assez facile. Bah ici, il faut miser petit. Pas tant, enfin il y a quand même un flush draw à cœur, donc miser mi-pot, je pense que c'est pas mal. Ou un peu moins, ça me dérange pas. Mais essayer de value fort les cœurs, et puis il y a des temps en temps, il y a des double paires aussi. Mais vu l'action flop, ça arrive pas souvent, mais bon là on va passer. Je vais vraiment 140 et après je vais arrêter la vidéo. Bon là on va folder. Là aussi. Ah, t'as défendu. Ouais, ça c'est la dame 10, enfin un small blind, faut jouer vraiment très tight. Et il y a vraiment peu d'intérêt de coller ici. À la limite, si on veut jouer, il faut 3 bet bluff, jamais flat. Parce qu'on est hors position, on va jouer, on peut se faire rusty là, la big blind a un spot de ratio vraiment très profitable, quand même. Il joue contre deux ranges pas très fortes. Toi, t'as pas une range forte, et le bouton peut voler une tonne. Donc ici, faut rusty une tonne de main à sa place. Et il a que 13 BB, mais en fait 13 BB, il a quand même beaucoup de fold equity. Et ici, si tu veux jouer la main, c'est un 3 bet et c'est jamais un call. Ici, tu perds vraiment beaucoup d'argent à coller en ce moment. Mais bon, après, t'es obligé de check fold ici. On va jouer cette main-là, et après, on s'arrête. Bon, ici, on va folder. Je pense que tout le monde est ok pour ça. Et voilà. Bon, je vais m'arrêter pour cette première partie, et puis je reviens plus tard pour faire la deuxième. Allez, à plus.